Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Trina Magdine. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. Jusqu'à 17h, on va vous donner la parole et l'opportunité de vous exprimer sur vos problématiques, vos angoisses, vos soucis quotidiens, que ce soit dans votre vie affective, professionnelle, familiale, financière, spirituelle ou émotionnelle. On va vous aider à trouver une issue en vous révélant tout ce qui vous attend à l'avenir avec notre coach de vie, Romain Delava. Bonjour Romain. Bonjour Trina. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Écoutez, très bien, magnifiquement bien. Bon. Je suis content d'être là. Eh bien, on est ravis de vous avoir. Vous en êtes où alors? Parce qu'à chaque fois, on vous demande votre progression dans votre formation d'hypnose régressive alors. Oui, c'est génial parce que j'hypnotise à tour de bras, donc c'est vraiment, ah bon, d'accord. intéressant. Ouais, ça marche vraiment bien. Donc je continue à chercher des gens pour faire des séances, ouais. Et oui, j'ai de plus en plus de personnes intéressées qui viennent au cabinet pour travailler l'hypnose régressive. Rappelez-nous juste très rapidement, brièvement, l'hypnose régressive, en quoi ça consiste exactement? Alors c'est une hypnose qui est en plusieurs temps, mais effectivement le but c'est d'aller régresser soit dans une vie antérieure, soit dans notre vie actuelle pour débloquer des schémas, des comportements dysfonctionnels, des blocages qui nous impactent dans notre vie actuelle. C'est une hypnose un peu plus spirituelle que l'hypnose dite classique ericksonienne. Voilà, c'est ça. D'accord, donc en fait ça sous-entend que dans notre quotidien, les blocages qu'on a peuvent être dus à des vies antérieures. Bien sûr, à des vies antérieures, à notre vie actuelle ou deux, tout simplement. Et l'idée c'est vraiment d'aller débloquer ces schémas-là. Très bien. Pour passer à l'antenne et poser vos questions à Romain, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. On vous attend. Tout à l'heure, on vous dira tout sur les secrets de la pierre philosophale. Vous verrez, c'est un sujet passionnant. Et on démarre avec Carole. Bonjour Carole. Bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Bienvenue Carole, vous nous appelez d'où? De Paris 14e. Très bien. Alors, vous avez quitté l'homme que vous fréquentiez parce qu'il est toujours en couple de son côté, c'est ça? Voilà, il était toujours depuis 16 ans et demi, depuis qu'on s'est rencontrés avec la mère de ses enfants. Et donc, le temps faisant, j'ai essayé de discuter pendant toutes ces années. Aucune réaction, aucune discussion de sa part. Et le temps faisant, ça fait un peu plus d'un an où vraiment je sentais que pour moi ça débordait et donc là le 17 janvier j'ai arrêté la relation et en lui disant que de toute façon ça serait beaucoup mieux qu'il s'en aille de chez lui indépendamment de nous deux. Et on s'est eu au téléphone plusieurs fois, pendant plusieurs heures à chaque fois. Et la dernière fois, c'était il y a 8 jours. On a réussi à parler très calmement. Et il m'a dit que c'était acté, qu'il allait partir. Et je lui ai dit, moi, je te revois que si tu t'en vas. Sinon, on se reverra plus. D'accord. Voilà. Comment il a réagi ? Il a compris, parce qu'à partir du moment où le 17 janvier, je lui ai dit que c'était terminé et que je ne reviendrai pas sur cette décision, évidemment, 2-3 messages extrêmement tu es la femme de ma vie, etc. Et puis après, pas mal de messages très, très durs quand même vis-à-vis de moi. Des mails, pas mal de mails, pas mal de messages très durs. Et là, on a réussi à pouvoir parler. Et donc, il a compris. Il m'a dit que c'était décidé, qu'il allait partir et que c'était dit chez lui, à ses enfants et à la mère de ses enfants. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Quand vous dites qu'il vous envoyait des messages très durs, qu'est-ce qu'il vous disait ? Des messages, je les ai pas sous les yeux, là, mais... Mais il vous reprochait des choses ? Ah oui, des trucs très, très, très durs sur ma vie, même avant lui. Ah oui. Oui. D'accord. Il a été extrêmement dur dans ses mails. Et alors je pardonne pas ça, mais bon, moi je reviens, c'est qu'il s'en va. Après, quand je dis je reviens, c'est je veux bien le revoir et après, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ça c'est certain, s'il s'en va pas, plus jamais je le revois. D'accord, parce que ça fait combien de temps, lui, qu'il est en couple avec la mère de ses enfants ? On s'est rencontrés, sa gamine, elle avait 2 ans. Hein. Donc, et ça fait 16 ans ? Elle en a 19. Oui, d'accord. Et son gamin, on a 22, donc toutes ces années, pendant 16 ans et demi, on a vécu plein de choses. Et dans le bâtiment, donc on est parti très souvent. Il prenait des chantiers en province pour qu'on puisse y aller ensemble. 1 mois, 2 mois, 3 mois. On revenait régulièrement, moi pour mon fils et lui pour ses enfants.
Et puis voilà, donc ça a été bien, mais au bout d'un moment... Vous avez quand même mis votre vie entre parenthèses souvent pour le suivre, hein, donc si je comprends bien. Ma vie entre parenthèses, non, parce que bon, moi je quittais mon travail en sans solde, et puis lui me payait, donc comme ça je partais avec lui. J'ai accepté ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout en essayant de discuter sur l'avenir, etc. Et rien. Et là, j'en pouvais plus physiquement, psychologiquement. J'étais obligée de lui dire, je pouvais même pas lui dire, j'ai besoin de 3 ou 6 mois. J'étais obligée de lui dire que c'était terminé. D'accord. Pendant toutes ces années, est-ce qu'il vous donnait des explications sur les raisons pour lesquelles il ne quittait pas sa compagne ? Zéro. À chaque fois que j'appelais, il soufflait. Moi, mais j'ai essayé pendant 13 ans et demi. Sauf une fois, je lui ai dit, il y a 5-6 ans, finis ma phrase, pourquoi tu ne quittes pas la mère de tes enfants ? Parce que, et lui a dit, je ne veux pas imposer ça à mes enfants. Alors, je veux bien, il est très père, très père par rapport à ses enfants, mais... Au bout d'un moment, il aurait pu aussi m'expliquer, voilà... les raisons. Voilà. Bon, à part cette phrase-là, jamais d'explication. Alors, Romain, est-ce que vous avez, vous, un ressenti sur le pourquoi du comment et sur, bien sûr, l'avenir ? Est-ce qu'il y a un avenir avec cet homme ? Alors, moi, ça me paraît compliqué, je vais être honnête. Je pense qu'effectivement, il ne va pas partir tout de suite. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai, c'est une temporalité qui est quand même assez longue. On parle d'au moins 1 an, voire 2. C'est-à-dire on n'est pas sur quelques mois. On est au-delà de 2023, très clairement. Je pense qu'effectivement, c'est une situation assez compliquée, puisque vous disiez que ça fait 16 ans, 17 ans peut-être. Enfin, c'est vraiment quelque chose de long. Alors, dans son schéma à lui... alors c'est pas du tout un reproche ni quoi que ce soit, mais dans son schéma à lui, vous avez accepté cette situation pendant tant d'années que pour lui c'est acquis. C'est ça. Donc voilà, on est un petit peu dans ce schéma-là, et donc lui va pas céder, on va dire, à la pression extérieure ou à des ultimatums. C'est pour ça que je recommande pas cette stratégie, vraiment pas. Je pense que ça peut être un effet totalement contraire, ça peut provoquer un effet totalement inverse, quoi. Donc voilà. Oui, allez-y. Moi, juste, c'est que à un moment donné, quand là, je lui dis que c'était Jenny, il m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas donné un ultimatum avant ? Oui. Je lui ai dit, non, moi, je voulais que ça vienne de toi. Jamais j'aurais pu dire c'est elle ou moi, quoi, jamais. Oui, non, mais moi je comprends parfaitement. Et puis vous arrivez à un stade où effectivement c'est un peu la seule porte de sortie qui vous reste. Mais effectivement, lui, c'est sa seule réponse possible, quoi. Parce que voilà, il peut dire que ça. Il n'a pas d'autre solution que de dire ça. Moi, je sens quelqu'un qui est effectivement un peu prisonnier de sa situation. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus d'amour avec sa femme, etc. On reste pour les enfants. Ça, c'est un schéma assez classique, malheureusement, dans beaucoup de cas de figure. Moi, j'en vois très souvent des comme ça. Donc voilà. Maintenant, est-ce que vous avez un avenir en commun? Moi, je pense que ça va être compliqué. Je pense vraiment que ça va être compliqué parce que vous arrivez à un stade où effectivement vous êtes à un ras-le-bol, où vous avez eu beaucoup d'espoir par le passé, vous en avez moins maintenant, ça demande beaucoup d'énergie aussi d'attendre quelqu'un. Et lui, je le sens pas faire prendre des grandes décisions aussi radicales dans un temps relativement acceptable. Et c'est pour ça que, voilà, relativement acceptable, j'entends en dessous d'1 an. Voilà, c'est un petit peu... C'est un petit peu ce que je perçois, quoi. Mais est-ce que vous percevez malgré tout que la relation peut se poursuivre de cette manière? Parce que bon, Carole a l'air décidée, mais est-ce qu'il va pas quand même réussir à peut-être la convaincre? Alors voilà, moi c'est un petit peu ce que j'ai aussi. Effectivement, Trina, on est un peu sur un schéma où la relation peut perdurer, mais de manière pas officielle et quelque part encore cachée. Et ça, c'est vraiment à vous de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Ça, c'est vraiment votre libre arbitre, votre capacité. Encore. Lui, il va essayer, évidemment, parce qu'il tient à elle, enfin, il tient à vous, pardon. Et voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci au niveau émotionnel ou au niveau sentimental. C'est plutôt au niveau logistique, familial, que ça coince vraiment, quoi. Très bien. Bon, en tout cas, c'est votre ressenti, oui, bien sûr. Bien évidemment, Romain. Merci beaucoup, Carole, d'avoir été avec nous sur Sud Radio et à bientôt. Allez, dans un instant, gros plan sur les secrets de la pierre philosophale et on vous attend sur Sud Radio si vous voulez être éclairé sur votre avenir ou sur l'avenir de l'un de vos proches, bien sûr. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour.
Trina, Oui. vous allez nous parler des secrets de la pierre philosophale. Oui, la pierre philosophale serait une substance alchimique vieille de 400 ans qui permettrait de transformer de simples métaux en or, de guérir des maladies et de prolonger la vie humaine au-delà des limites du réel. Elle est présentée sous la forme de 3 globes de couleurs, la pierre blanche, la pierre rouge et la pierre noire. Elle symbolise un éveil spirituel complet et désigne l'or caché dans Saturne en fait. Et du coup, est-ce qu'on a réussi à percer son secret? Eh bien, il semblerait un manuscrit du XVIIe siècle tout récemment découvert pourrait livrer la formule de la pierre philosophale. Tout commence avec la doctorante Megan Piorco en 2018. Elle se trouve aux archives de la Bibliothèque nationale de Londres et elle fait des recherches sur l'alchimiste et physicien Arthur Dee. Là, elle tombe sur un étrange carnet co-rédigé par Arthur Dee et son célèbre père John Dee. Dans ce carnet, une page est à l'envers et contient un texte crypté de 177 mots et une autre page dévoile un tableau rempli de lettres. Un an plus tard, au 10e congrès d'histoire de l'alchimie à Amsterdam, Megan Piorco discute avec Sarah Lang, qui est aussi historienne. Elle lui montre des photos des pages du carnet sur son téléphone. Elles sont convaincues toutes les deux de détenir la recette de la pierre philosophale, mais elles n'arrivent pas à la déchiffrer. Et en septembre 2021, elles parlent de leurs recherches et montrent le texte codé pendant une conférence virtuelle. Elles reçoivent des centaines d'emails et l'un des emails s'intitule « Je l'ai résolu ». Il vient de Richard Bean, un mathématicien et cryptologue australien. Grâce à l'utilisation d'algorithmes, il a déchiffré le titre en latin qui se traduit par « la moelle de la philosophie hermétique » et il a aussi déchiffré 2 phrases en latin qui se traduisent par « comme un nouveau jason, tu emporteras la toison d'or » et que ceux qui souffrent de n'importe quelle maladie retrouvent la santé. La toison d'or représenterait évidemment la fameuse pierre philosophale. Une équipe de chimistes va maintenant prendre le relais pour expérimenter la recette décrite dans le manuscrit, donc affaire à suivre. Qu'est-ce que vous en feriez si vous aviez cette fameuse pierre? Je pense la même chose que tout le Vous allez monde. Je récupérer tout le transformerai plomb que tout en vous or. pouvez. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous aussi, je suppose. Ah ouais, bien sûr. Ah oui. Bien En sûr. tout cas, affaire à suivre, on en parlera dans on en l'émission. parlera si vous ça avez des bouge. nouvelles. Ouais. Philou nous a rejoint. Bonjour Philou. Bonjour Trina, bonjour Romain. Bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Val d'Oise, d'Anguin-les-Bains. D'Anguin-les-Bains. Très bien. Alors, votre femme est extrêmement jalouse. Très jalouse. Très Alors, jalouse. expliquez-nous. Alors, je vous explique grosso modo, je vais vous faire un schéma relativement rapide. C'est que je suis divorcé depuis quelques années, depuis 13 ans, parce que j'ai eu un premier mariage. Mhm. Et si vous voulez, après un divorce, vous n'avez pas du tout envie de vous remettre avec quelqu'un. Mhm, bien sûr. La seule chose, c'est d'être célibataire et ne plus entendre parler de qui que ce soit. Chose qui m'est arrivée, ça a duré une bonne année, voire 1 an et demi. Donc je me suis un petit peu promené, façon de parler. Et puis j'ai eu après les 1 an et demi, j'ai eu quelques relations qui ont duré 2, 3, 4 ans. Mais c'est vrai que j'étais à l'époque un séducteur. Alors, ma première question, parce que j'en ai 2, c'est vrai que mon passé me poursuit Oui. complètement, en sachant que je ne fais absolument rien et je suis quelqu'un de droit et de sage. Donc, c'est vrai que je ne drague pas, je ne séduis pas. Ce qui se passe, alors je vous l'explique rapidement, c'est que vous prenez la voiture, il se passe qu'il y a une personne, une femme qui traverse, une femme qui est à côté de vous lors de la circulation, par rapport quand elle est bien sûr dans une voiture. Je ne vous raconte pas, c'est un scandale, c'est un véritable scandale. Elle pense que je l'ai regardée, elle pense que je lui ai fait un petit clin d'œil, en sachant que je n'ai absolument rien fait. Elle est devant moi. Si c'est un piéton. Pardonnez-moi, Philou, je vous coupe juste une seconde. Vous avez votre haut-parleur? Oui, tout à fait. Si vous pouvez l'enlever, s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. Bien sûr. Voilà. Vous m'entendez? Ah bah C'est beaucoup mieux, mieux. c'est mieux. Beaucoup mieux. Tant mieux, super. Donc ça devient très problématique. Vous partez en vacances, c'est exactement la même chose si vous êtes sur une plage ou une piscine. Vous avez l'impression que c'est horrible. Elle vous regarde, on dirait que vous allez manger le monde, que toutes les femmes viennent vers moi, en sachant que je ne suis pas du tout Richard, mais très loin. Je suis quelqu'un de plus que normal. Et est-ce qu'elle a toujours été comme ça avec tous ses ex Non. ou c'est spécifiquement... D'accord, c'est spécifiquement avec vous.
Alors, c'est vraiment à cause de moi par rapport à mon passé. Oui. C'est vrai que j'ai eu un passé quand même, comme je vous ai dit, assez lourd. J'étais, je passais d'une main à une autre, façon de parler, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est vrai que moi, dès le départ, je lui avais dit, mais vous savez, quand vous avez ça, quand vous savez que vous êtes avec un ancien séducteur, j'ai l'impression que j'ai c'est la carapace qui reste. C'est Oui, vraiment après, pardonnez-moi, hein, ce n'est pas un jugement de ma part, mais c'est peut-être légitime aussi, si vous avez un passé de séducteur, qu'elle ait peur. Et puis c'est aussi peut-être qu'elle tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Non ? Bien sûr, Oui. mais au bout de 6 ans, vous voyez que y a absolument rien. Alors je vous raconte pas quand je vais travailler. Moi, si vous voulez, quand je travaille, je suis au bureau. Il y a des femmes, effectivement, il y a des femmes au bureau. J'ai des clients qui sont, c'est des femmes aussi. C'est pas pour autant que je vais les séduire. Mais oui, mais bien pas sûr, du mais tout. après, elle a peut-être aussi un manque de confiance en elle. Ce qui est très probable. Exactement. Voilà. C'est ce que je pense aussi. D'accord. C'est ce que je pense. Donc votre questionnement je pense. aujourd'hui est lequel ? Est-ce que ça va se calmer un peu Pas tout ça ? divorcer. Ah, vous parlez de divorce ? Ah oui, là on arrive à un point de divorce parce D'accord. que ça devient plus que toxique. Vous savez, quand D'accord. vous rentrez à la maison, tout éclate. Moi, je pars le matin très tôt, je rentre aux alentours des 18h. J'ai plus envie de rentrer. Je n'ai plus envie de rentrer, tout simplement. Ah oui. Parce que il y a des histoires qui risquent d'éclater et ça risque de devenir physique. De sa part, pas de la mienne. D'accord, Ça, très c'était bien. ma première question. Oui. La seconde question, c'est j'ai changé de travail il y a à peu près 1 mois et demi, parce que je suis un petit peu aventurier à ce niveau-là. Je change tous les 3-4 ans parce que j'aime bien changer. Et là, je suis je suis en période d'essai. Alors, par rapport à ce qui se passe à la maison, il est vrai que j'ai un petit écho qui n'est pas extraordinaire au niveau de mon travail. D'accord. Alors, est-ce que ma période d'essai va être concluante ou pas ? Voilà. Très bien. Alors, on va répondre à tout ça avec Romain. Restez bien en ligne avec nous et ne remettez pas votre haut-parleur, s'il vous plaît, Philou. On va revenir dans un très court instant et je vous invite à nous rejoindre vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. Et de retour sur Sud Radio, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à notre coach de vie, Romain Delava, et être éclairé sur votre présent et sur votre avenir. Comme Philou qui est toujours avec nous, vous êtes là ? Oui. D'accord. Oui, je suis là. Alors, je vais essayer de résumer pour les auditeurs de Sud Radio qui nous rejoindraient maintenant. Donc, vous êtes en couple vous êtes marié depuis 6 ans et votre femme est très jalouse, très très jalouse. Vous dites que c'est même maladif, mais vous avez un passé de séducteur qui probablement lui fait peur de manière légitime et vous en arrivez aujourd'hui à penser au divorce. Alors, ma question est la suivante. Le divorce, elle en pense quoi, elle ? Ou si vous en avez parlé, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, je suis censé rentrer d'ici un petit quart d'heure. On en parle pour divorcer peut-être, on va dire, le plus rapidement, parce que ça devient intenable, ça devient plus que toxique. Ça devient, c'est la guerre mondiale. C'est-à-dire, vous rentrez, alors combien de femmes tu as maté ? Alors, excusez-moi, mais il n'y a plus de vocabulaire. Ça devient des jeux de mots qui ne tiennent même plus la route. Est-ce que il n'y a plus rien. Est-ce que vous n'avez pas essayé d'envisager une thérapie de couple tous les deux, aussi bien par rapport à vous, votre passé de séducteur, comme vous disiez, que elle, sa jalousie liée à ça ? Alors, nous l'avons fait. Ah, d'accord. Alors, on a eu un psychiatre ou un psychologue, je ne sais plus. Quoi qu'il arrive, il mettait la faute sur moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un passé que je ne peux pas effacer, malheureusement. Et il me disait que il suffit qu'une personne passe ou c'est plus que pénible. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il lui a dit, il arrêtera quand il aura plus de 70 ans. Mais, excusez-moi, mais j'arrêterai quoi ? Je me suis posé il y a quelques années maintenant, ça fait 6 ans. Je n'ai plus besoin de séduire qui que ce soit, puisque j'aime ma femme, c'est une très belle femme. Et puis, mais elle l'entend pas dans ce sens. Elle pense sans arrêt que
je peux aller voir un client à droite, à gauche ou même au milieu, au centre. Il y aura toujours une femme que je vais séduire, alors que c'est pas vrai. Est-ce que vous la rassurez encore aujourd'hui ou est-ce que vous avez laissé tomber ça? Vous la rassurez quand même encore? Non, tout à fait, je la rassure. D'accord. Mais n'y crois pas. Elle n'y croit pas. Oui, parce qu'elle a aussi un manque de confiance en elle, ce qui n'aide pas, bien évidemment. Ouais. Alors, Romain, comment percevez-vous la suite de cette histoire? Oui, alors moi, en termes de dynamique de couple, je pense qu'on est plutôt sur quelque chose qui se termine. Hein. Moi, je vais être honnête, je vois pas véritablement un rebond. Alors, vous m'avez volé beaucoup de mes phrases, Trina. Excusez-moi. Oui, désolé, mais bon. Il y a deux choses importantes. C'est effectivement d'où ça vient. Bon, oui, c'est intéressant de s'y pencher. Oui, et moi, ce que je capte comme information de votre femme, c'est que c'est quelqu'un qui est en totale insécurité. Alors, légitime ou pas légitime, bon, ça, effectivement, c'est votre passé, ça vous appartient. Vous êtes plus là-dedans. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous mentionnez. Mais effectivement, elle vous fait payer encore peut-être un petit peu ça. Et voilà, un schéma qui a pu être par le passé très insécurisant. Elle est encore, elle considère ça comme étant toujours d'actualité. Donc ça, c'est quelque chose qui lui appartient, effectivement. Mais elle peut avoir aussi certaines raisons de manquer de confiance en elle et par ricochet en vous. Donc là, c'est vraiment une question d'insécurité. Et la deuxième chose que je voulais dire et que Trina vient de mentionner, c'est effectivement le côté thérapeutique. Parce que là, dans ces cas-là, c'est une thérapie qu'il faut faire. Donc si même ça marche pas, oui, je pense que je vais pas vous mentir en vous disant que ça va s'améliorer tout seul dans les mois qui viennent. Non, ce serait vraiment dire n'importe quoi. Je pense que cette jalousie a des racines, a des causes qui vont pas s'effacer comme ça et qu'effectivement on est dans un parcours qui est assez délétère si vous n'arrivez pas à sortir de ce schéma-là ensemble. Est-ce qu'on a quelque chose du domaine de l'inconscient? Oui, voilà. Alors effectivement. Alors, on a des mécanismes. Votre ressenti. On a des mécanismes inconscients, bien sûr, des deux côtés, bien sûr. On peut avoir des mécanismes inconscients de la part de cette femme qui sont traduits par ses propres blessures, qu'on appelle les blessures d'abandon et de trahison. Moi, c'est ce que je capte d'elle, de ces blessures. Donc ça lui appartient. Et on peut avoir certains mécanismes inconscients aussi de la part de vous, Philou, dans certaines de vos réponses. Vous dites que vous essayez de la rassurer. Moi, je pense que c'est pas forcément la bonne solution d'essayer de la rassurer tout le temps. Oui, je pense pas. Parce qu'au bout d'un moment, on s'enferme dans un cycle où on rassure, et l'autre, effectivement, ne l'entend plus forcément. Et je pense que c'est totalement contre-productif, quoi. Donc, on est dans un schéma où vous allez vous épuiser à essayer de dire, mais non, je fais pas ça, etc. Et elle va entendre la moitié, parce que peut-être que certains comportements non-verbaux vont dire autre chose ou faire autre chose. Vous voyez, donc voilà, ça peut être une interprétation possible. Ça reste mon ressenti. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il faut toujours comprendre que la jalousie a des racines qui sont une insécurité. Est-ce que cette insécurité est légitime ou pas? C'est ça vraiment la question à se poser, quoi. Maintenant, en termes de voyance, parce que c'est ce pourquoi je suis là principalement, non, je pense qu'effectivement, on n'a pas de rebond favorable dans les temps qui viennent, à moins peut-être de refaire un travail thérapeutique, mais je suis pas sûr que même ça puisse aider à véritablement changer la tendance d'un côté comme de l'autre, quoi. Est-ce que ça vous parle, ce que disait Romain, notamment sur tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient? Philou? Alors, pour tout vous dire, ma femme me dit qu'elle a des rêves prémonitoires. Alors, ces rêves prémonitoires, elle me dit, moi, je ne suis pas une personne comme toutes les personnes. Je dis, ah bon? Mais ça fait quelques années qu'elle m'en parle. Mais ce qu'elle me dit ne se passe jamais. C'est-à-dire qu'elle me dit, tu vas voir, je suis sûr que tu es en train de m'amener de mauvaises ondes à la maison. Je dis, c'est pas possible. Mais il y a quelle mauvaise onde? J'étais au bureau toute la journée, j'étais avec mon collègue, c'était boulot. Mais quelle mauvaise onde? Il n'y a pas de mauvaise onde. Et ça se passe, c'est quasiment tous les jours. C'est sa peur qui parle. Oui, je le ressens. Elle le ressent. Mais elle ressent quoi? C'est sa peur qui parle, vraiment. Oui, non, mais bien sûr, c'est toujours le même problème d'insécurité, de manque de confiance et de blessure. Moi, je répète souvent ça. Les blessures qu'on appelle blessures émotionnelles ou karmiques, blessures d'abandon et de trahison peuvent donner ce genre de comportement si c'est pas corrigé, quoi, tout simplement. On espère en tout cas que ça vous aura éclairé, Philou. Merci beaucoup pour votre témoignage et à bientôt. On retrouve Hélène. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Bienvenue Hélène. Merci beaucoup. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle des Landes. D'accord. Alors, il y a des crises régulières dans votre couple? Ben oui, ça fait quelques années que moi, régulièrement,
Je repousse mon mari et j'ai des gros doutes sur notre amour et parce que on est un vieux couple, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et en fait, on a 2 modes de vie complètement différents. Et il y a pas mal de choses que j'ai beaucoup de mal à supporter dans mon quotidien, même si je lui porte quand même beaucoup d'amour. Et j'ai des gros doutes, sur le fait qu'on puisse continuer à vivre ensemble. Voilà. Et donc, ces derniers mois, je me suis beaucoup éloignée. Et j'ai pris du recul et là j'essaye de revenir et c'est lui qui prend du recul maintenant pour la première fois. D'accord. Voilà. Et du coup je suis complètement perdue et j'ai besoin d'éclaircissement. Et comment il explique ce recul qu'il prend ? Mais je pense que je l'ai tellement repoussé en fait que il en a marre que je le repousse, puisque les crises sont là depuis déjà quelques années. Et je suis partie pendant 10 jours, j'ai eu besoin de faire le point, je suis partie toute seule pendant 10 jours. Et depuis que je suis rentrée, je le trouve différent. Je pense qu'il s'est senti abandonné, il a eu très peur et je pense que lui-même il a pris ce recul parce que comme les crises sont répétitives, je pense qu'il a pris ce recul aussi pour bien réfléchir. Romain, quel est votre ressenti ? Oui, alors moi je pense qu'on est pas dans un cycle trop négatif. Je pense que ça peut s'améliorer effectivement avec le temps, mais c'est vrai que ce sera pas sur du court terme. On est plutôt sur une temporalité assez large, c'est-à-dire au moins 6 mois pour voir une véritable amélioration des rapports, et je dis bien au minimum 6 mois. Alors effectivement, vous l'avez mentionné, vous l'avez repoussé à certains moments, peut-être à des moments clés aussi pour lui, qu'il n'a pas forcément mentionné lui, mais je pense que ça a créé un doute chez lui, et qu'effectivement on est un petit peu dans ce schéma, alors peut-être pas fuis-moi je te suis, mais globalement, il se protège. Moi, ce que je sens chez lui, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, qui est vraiment dans un schéma où il est dans une forme d'inconfort, dans une forme d'incertitude, et donc il prend aussi de la distance. C'est pas qu'il vous aime plus, ou c'est pas qu'il a plus de sentiments pour vous, ou qu'il veut tout changer dans sa vie, etc. Moi, je vois pas ça chez lui, mais je sens plutôt quelqu'un qui est pareil que l'auditeur précédent, dans une forme d'insécurité et dans une forme de protection de lui-même. Donc voilà, je pense qu'il faut pas aller surinterpréter certains passages, même si je comprends effectivement que ça puisse être une ambiance difficile et compliquée au quotidien. Moi, je pense que ça va quand même s'améliorer avec le temps. Il faut retisser des liens, il faut réapprendre à certaines choses, à communiquer, il faut réapprendre à être ensemble. Voilà, même si c'est difficile, moi, je vais pas vous mentir, je pense que sur les 6 prochains mois, on va être un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire quelque chose d'assez froid, d'assez compliqué à vivre. Voilà, je pense que vers la fin d'année, ou au moins au second semestre, on va améliorer certains rapports entre vous. Voilà, je pense que voilà, c'est un petit peu. Dites-moi si vous avez un point que vous voulez éclaircir, mais c'est un petit peu ce que je ressens la tendance globale. En fait, pour la première fois, on a évoqué peut-être une séparation en début d'année. Oui. Alors moi, j'en vois pas. Et ce qui est ressorti, en fait, on a encore beaucoup d'amour l'un envers l'autre. Oui, ça c'est vrai. Moi, je ressens ça aussi. Oui. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, on n'avait pas envie de se précipiter et qu'on voulait prendre le temps, même si à la maison on vit un peu en cohabitation, on veut pas précipiter les choses et laisser faire le temps. Voilà. Oui, et je pense qu'exactement, c'est exactement ça qui va se passer. Je pense que le temps va bien faire les choses. Il y a beaucoup d'amour entre vous, vous le mentionniez, et c'est ce que je ressens aussi. Donc je pense pas qu'on soit dans une dynamique de rupture, quoi. Pas du tout. Ok. Merci Hélène d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt Hélène. Au revoir. Romain, on passe maintenant à la déesse du jour. Donc quelle déesse on célèbre le 17 mars ? Est-ce que c'est une déesse grecque comme j'aime bien ? Pas du tout, sumérienne. Bon, voilà, c'est bien aussi. Mais oui, c'est bien aussi. Bah oui. Alors, on célèbre Ereshkigal. Ereshkigal est la grande déesse du royaume des morts. Son nom signifie en sumérien la dame de la grande place, un euphémisme pour désigner Irkala, les enfers, connu aussi sous le nom de terre d'aucun retour. Les 2 principaux mythes impliquant Ereshkigal sont l'histoire de la descente d'Ishtar aux enfers et l'histoire du mariage d'Ereshkigal avec le dieu Nergal. Elle est la sœur aînée d'Ishtar et l'épouse de Nergal. Elle est décrite comme une belle jeune femme brune, à la peau claire et bien proportionnée, mais dont les pieds sont remplacés par des serres d'oiseaux de proie. Ah bon ? Eh oui, c'est spécial. Très imagé. Oui. Elle porte sur le dos une vigoureuse paire d'ailes. Comme la plupart des divinités, sa tête est ceinte d'une couronne. Ses yeux insondables sont d'un noir profond.
À ses côtés se trouvent des hiboux qui sont ses animaux consacrés et elle est capable de se métamorphoser en l'un d'eux. Le messager de la déesse est Namtar, qui est la personnification sumérienne du destin. C'est un mauvais démon qui apporte la maladie et la mort aux hommes sur les ordres de la déesse. Nergal est un jour venu la voir pour lui porter de la nourriture et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre à tel point qu'Ereshkigal, en pleurs, menaça de ressusciter et de renvoyer tous les morts sur la terre si jamais Nergal ne revenait pas. Ah, quelle horreur. Eh oui, ça c'est un bon coup de pression. Oui. Puis elle a dépêché son messager, Namtar, pour annoncer à Nergal qu'elle était enceinte. Alors ce dernier est revenu, brisant sur son passage les 7 portes, pour essuyer ses larmes et devenir son époux. C'est beau, Bon, la au fin. moins ça s'est bien terminé, parce qu'on a frôlé la catastrophe Ah quand oui, même. c'était chaud. On retrouve Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue Nathalie. Bonjour. Oui, bonjour, merci. Donc moi, en fait, je vous appelais parce que j'avais une question professionnelle. Voilà. Je travaille avec mon époux. On travaille en région Occitanie. Donc on a un commerce. Oui. Il s'avère que nous avons quelqu'un qui est intéressé pour l'acheter. On ne sait pas du tout si ça va se faire ou ça va pas se faire. En l'occurrence, si ça se fait, j'aurais aimé savoir, moi, ce que j'allais, enfin voilà, professionnellement, ce qu'il allait un petit peu se passer pour moi, ce que vous pouviez voir à mon sujet. Pourquoi vous souhaitez vendre votre entreprise ? Parce que à mes yeux, c'est alors c'est beaucoup de travail pour plein de liberté, mais bon, d'un autre côté, il n'y a pas que la liberté qui compte dans la vie. Il faut aussi, voilà, avoir des ressources suffisantes au bout d'un moment qui soient en adéquation avec la quantité de travail fourni. D'accord. Vous avez des touches avec des acheteurs ? Oui, une proposition, quelqu'un qui est intéressé dans notre entourage. D'accord. Alors, Romain, est-ce que la vente va pouvoir se faire selon vous et comment vous ressentez l'avenir professionnel de Nathalie ? Alors, je vais parler de la vente et j'aurai une petite question à poser à Nathalie avant, Bien si sûr, c'est possible. Voilà. Donc, je vais d'abord parler de la vente et ensuite, on va parler de l'avenir professionnel qui est effectivement un peu différencié de la vente, évidemment. Alors, concernant cette vente, donc moi, ce que j'ai, c'est effectivement une bonne transaction qui va être effectuée, mais je vois plutôt des décalages dans le temps, qui sont pas liés à une faute particulière, qui sont plus liés à des circonstances extérieures. Donc on reste sur quelques mois, je pense que ça peut se faire à la fin de l'été, au début de l'automne, quelque chose comme ça, mais ne vous étonnez pas, ne soyez pas trop surpris s'il y a parfois des revirements un peu de situation, ou certains blocages, ou certains décalage dans le temps par rapport à cette transaction. Malgré tout, moi je vois quelque chose qui est très favorable pour vous et pour votre conjoint dans l'ensemble, c'est-à-dire on est sur quelque chose qui se passe bien, il n'y a pas de problème particulier, on est sur une transaction qui satisfait tout le monde, donc autant vous que les acheteurs. Donc moi je pense qu'on est vraiment sur quelque chose de favorable concernant cette vente. Alors maintenant concernant l'avenir professionnel, là c'est un peu compliqué pour moi de répondre parce que est-ce que vous avez déjà un projet ou quelque chose sur lequel je pourrais m'ancrer parce que là, vous dire ce que vous allez faire, je vous avoue que ça va pas être possible, quoi. Alors, j'ai un métier initialement dans l'administratif, mais s'il était possible de faire autre chose. Oui, je pense pas que l'administratif ce soit véritablement quelque chose pour vous. Moi, c'est pas ce que je capte. Mais voilà, c'est un peu compliqué parce que pour répondre à ce type de questions, il faut que j'ai au moins une piste, quoi. Et alors, en fait, j'ai attaqué une formation d'auxiliaire vétérinaire en début d'année. D'accord. Formation pour laquelle je prends du plaisir. Je me fais pas trop d'illusions concernant la suite professionnelle parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché. Voilà, moi je vois en fait que c'est deux options. Soit je retourne dans mon métier de base, soit je change pour une structure et puis un métier autour des animaux. Alors moi, oui, pardon, vous alliez dire quelque chose. Oui. Alors non, moi ce que je vois en termes de tendance globale, c'est effectivement plutôt du changement. C'est-à-dire que si je peux vous donner quelques indications, moi je saurais pas vous dire le domaine dans lequel vous allez travailler parce que ce serait vraiment pas pertinent, je pense. Par contre, je vois effectivement une tendance professionnelle qui est au changement. C'est-à-dire, je serais très surpris que vous repreniez effectivement un métier dans l'administratif comme avant. Oui, je vous vois pas répéter ce cycle-là. Effectivement, on n'est pas dans la répétition d'un cycle, on est plutôt dans le changement.
Alors après, est-ce que ce sera vétérinaire? Est-ce que vous allez vous former à autre chose? Ce qui est tout à fait possible encore, que vous découvriez des nouveaux modes de travail ou des nouvelles formations. Moi, je pense qu'il faut rester ouvert à ça, parce que dans votre avenir professionnel, on a cette notion de changement, cette notion d'évolution du cadre du travail. Mais moi, je pense que vous avez un avenir professionnel qui est très solide et très favorable, mais qui est fait de découvertes et de constructions nouvelles et pas de répétition de cycles du passé. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, Nathalie, on espère que ça vous a éclairé. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on va revenir dans un très très court instant avec notre coach de vie Romain Delavage. Je vous invite à nous rejoindre. 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Vous pouvez encore nous rejoindre, bien sûr, au 0826 300 300. Il vous reste une dizaine de minutes avant les vraies voix présentées par Frédéric Brindel et par Cécile de Minibus. Et on accueille Karim. Bonjour Karim. Oui, bonjour. Bonjour Trina. Bienvenue Karim, vous nous appelez d'où? J'appelle de Noisy-le-Grand. Très bien. Alors, vous avez une question professionnelle et sentimentale, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, la première, c'est que j'ai énormément de discorde avec mon ex-compagne et j'ai du mal à voir en fait mon fils, le dernier. En fait, j'ai 3 garçons. J'ai 2 garçons d'une première femme et j'ai un dernier d'une dernière de mon ex. Et le souci, c'est que elle me laisse pas seule avec l'enfant. En fait, j'ai du mal à créer un lien avec l'enfant. Il a un peu peur de moi, il est un peu rustre. Je voulais savoir si ça, déjà d'une part, ça allait changer dans le temps. Et deuxièmement, je voulais savoir si j'allais évoluer professionnellement parlant, parce que je souhaite changer de secteur d'activité et savoir si financièrement ça va aller, parce que voilà, j'ai des doutes par rapport à tout ça. D'accord. Alors, votre ex, c'est elle qui vous avait quitté ou c'était vous? Non, c'est moi qui l'ai quitté. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi brièvement ou... Je l'ai quitté parce qu'elle acceptait pas en fait mes 2 premiers enfants dans sa vie. Donc moi pour moi c'était impensable de rester avec une femme qui n'acceptait pas mes enfants. Pour moi, mes enfants c'est tout, c'est toute ma vie quoi. Et l'enfant avec lequel ça a du mal à passer, il a quel âge? Il a 2 ans. Mais il y a eu un jugement par rapport à ça? Elle vous empêche de le voir? Non, il n'y a pas eu encore de jugement. C'est vrai que je suis un peu laxiste par rapport à ça parce que j'ai pas du tout le temps de tout ce qui est paperasse administrative. Je suis pas du tout dedans. Mais je compte m'y mettre parce que le petit en fait je le vois qu'à sa guise à elle en fait. D'accord. Et par rapport à votre question professionnelle, dans quel secteur d'activité vous êtes actuellement? Actuellement, je suis agent de sécurité et je souhaiterais en fait être chauffeur de taxi, être à mon propre compte quoi. D'accord. Alors, Romain, on vous écoute pour ces 2 questions. Quel est votre ressenti? Oui, alors je vais commencer par la question familiale. Alors effectivement, moi je vois les choses... D'ailleurs, dans les 2 questions, je vois les choses plutôt s'améliorer pour vous. Hein. Donc voilà, on va préciser un petit peu ça. Mais effectivement, sur la question de votre fils et de votre ex-compagne, moi je vois les choses s'améliorer effectivement sur une temporalité que je dirais court-moyen terme. C'est-à-dire on n'est pas sur les semaines qui viennent, on est plutôt sur les mois qui viennent. Voilà, une temporalité peut-être entre 5 et 8, 9 mois, quelque chose comme ça. Moi, progressivement, je vous vois avoir un meilleur contact avec votre fils. Alors, est-ce que c'est lié à des démarches que vous allez faire? Vous parliez de démarches administratives à faire pour effectivement régler ça et que ce soit plus elle qui décide de tout. Je pense qu'effectivement, on est dans ce schéma-là. Parce que moi, je vois les choses s'améliorer suite à ça. Je pense que c'est ça, vous voyez. Donc effectivement, moi, je vous encourage à avancer dans cette direction-là parce que le lien que vous avez et que vous aurez avec votre fils reste inchangé. C'est-à-dire, on n'a pas de délitement profond d'un rapport père-fils. Des fois, ça peut arriver, malheureusement, que l'un des parents garde l'enfant et voilà, on ne le voit plus. C'est pas ce qui va vous arriver. On est plutôt sur un schéma positif sur les années qui viennent. Oui, voilà. Ça, c'est déjà bien. Après, concernant votre ex-femme, effectivement, elle va pas vraiment vous faciliter la tâche. Maintenant, je pense que vous saurez surmonter ce genre d'épreuve. Oui, j'ai surmonté beaucoup déjà avec la première, donc la deuxième. Voilà, c'est forcément, on peut pas trop développer parce qu'on n'a pas le temps, mais oui, j'ai surmonté énormément d'épreuves et c'est vrai que pour moi, mes enfants, tout ce que je fais, c'est vis-à-vis d'eux, quoi. Je les vois pas beaucoup, mais mon amour est tellement
n'a pas de limite pour eux, quoi. Donc, je souhaite pas être comme le genre de père qui dit qu'il voit son enfant un jour comme ça dans le mois. Non, je peux pas. Il faut que je garde la connectivité avec eux. C'est tout à votre honneur. Bien sûr, oui, c'est tout à fait ce qui va se passer. Donc moi, je m'inquiète pas trop sur ce lien-là père-fils. Voilà, on n'est pas sur un schéma négatif de ce point de vue-là. Ensuite, sur votre question professionnelle, là aussi, moi, je vois du changement sur les temps qui viennent. Alors, il peut y avoir quelques décalages dans le temps par rapport à certains projets. Donc, vous parliez d'être chauffeur de taxi. Moi, je vois que ça va se faire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aurez votre licence, vous aurez tout ce qu'il faut pour effectivement évoluer, être à votre compte, quitter ce milieu-là de la sécurité qui peut-être vous convient plus actuellement. Vous voulez aussi évoluer professionnellement. Donc on est sur un schéma très positif sur les années qui viennent. Après, le seul truc, c'est qu'il peut y avoir quelques petits décalages de quelques semaines ou de quelques mois par rapport à... Alors je ne sais pas exactement comment ça se passe quand on veut devenir chauffeur de taxi, mais par rapport à certains examens peut-être, ou à la décision que vous allez prendre de commencer. Exactement, oui, je vois déjà le décalage, j'ai déjà mon idée dessus. D'accord, vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Oui, mais c'est pas quelque chose qui va inverser la tendance. La tendance est globalement très favorable pour vous sur le plan professionnel. On a un épanouissement personnel au travail par la suite et on a une évolution de carrière, un changement de carrière très positif pour vous sur les temps qui viennent, sur les années qui viennent, puisque ça va durer après. Donc moi je suis globalement confiant pour ces deux sujets. Donc financièrement parlant, ça ira. Oui, alors voilà, effectivement j'ai oublié de le mentionner, la tendance financière suit la tendance professionnelle, c'est-à-dire que voilà, indépendance financière, revenu correct ou très satisfaisant aussi. Donc voilà, j'ai pas trop de problèmes de ce point de vue-là. Ouais. Bon, eh bien, vous pouvez être rassuré, Karim. D'accord. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci Romain. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Lundi, c'est notre coach intuitif Alexandre Delevanne qui répondra à toutes vos questions. On s'intéressera au piège de l'hypersensibilité. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour le meilleur de Sud Radio. Bonsoir, mon cher Frédéric Brandel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir tout le monde. J'entendais te parler de taxi. C'est vrai qu'ils vont avoir du mal à se déplacer là sur les jours qui viennent. Avec ce qui s'annonce encore ? Oui, alors ça bloque sur le périphérique, ça bloque un petit peu partout en France d'ailleurs. Donc attendez-vous à ce que le mouvement social se radicalise. Et c'est notre première question. 17h30, votre grand débat. Pour être efficace, le mouvement social doit-il se radicaliser ? Attention, ça va être très tendu, paraît-il. Y compris si vous avez un de vos proches qui passe le bac, par exemple, nos pauvres étudiants là. Ça risque aussi d'être difficile pour eux. Donc 18h30, je suis désolé, mais aujourd'hui, les Français sont focalisés sur cette problématique. Motion de censure, 49.3, les retraites. Et alors, on pose la question concernant ceux qui sont un peu au centre du problème, les LR. Motion de censure, retraite, pour vous, la position des LR est, alors 4 possibilités, confuse, incompréhensible, stratégique ou cohérente. Vous votez aussi. Alors, sur le compte Twitter de Sud Radio, au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus et vous intervenez. Cécile de Ménibus me rejoint, les vraies voix, triplette très très forte, René Chiche, Philippe Bilger et François Pupponi. Vous savez tout, ma chère Trina? Non, il y a autre chose que je voudrais savoir. Oui, mais vous êtes censé tout savoir. Il paraît que vous poussez la chansonnette de manière plutôt brillante. J'ai eu ce passage dans ma vie, effectivement. Le passage de 12 ans quand même. Oui, c'est vrai. On ne vous connaissait pas chanteur. On aimerait savoir ce que ça donne quand même. Peut-être que dans les vraies voix, vous ferez un petit... ça m'est arrivé de temps en temps. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Voilà, c'est très bien. Ça promet une belle émission. À tout de suite.